Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne à l'univers complètement décalé qui vous invite à aller au-delà des apparences. Ici, je vous propose des tirages de tarot journaliers pour voir ce qui va se passer, pour voir le déroulement de votre journée. Alors, on va baisser la caméra pour découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. D'abord, une petite précision concernant le Pentacle. Il y a peut-être des sorciers, des sorcières parmi vous, des magiciens, des magiciennes, mais pour ceux qui ne le sont pas, le Pentacle est un symbole très ancien qui n'est pas du tout satanique. Je ne suis absolument pas satanique. Ça représente les 5 éléments: l'eau, l'air, la terre, le feu et l'esprit. Voilà, je tenais à le préciser parce que j'ai vu qu'il y avait une dame qui avait tenté de laisser plusieurs commentaires. J'ai préféré ne pas les publier, mais qui clairement me comparaissait à Satan, au diable, au côté satanique. Non, le Pentacle, moi personnellement, je l'utilise en tant que symbole ancien de protection, mais qui représente les 5 éléments. Alors, ne vous en faites pas, je ne suis absolument pas satanique, je ne fais absolument pas de magie noire. La seule magie que je pratique pour mon quotidien, eh bien, c'est la magie verte, la magie blanche. Voilà. Alors, on va découvrir justement le tarot. Le tarot que j'ai choisi, c'est le tarot de la magie verte. La magie verte, c'est la magie en relation avec la nature et c'est bien fait. C'est une connexion à la nature, c'est une magie de guérison. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais d'abord faire un tirage à 5 cartes, me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. Alors, le tarot de la magie verte, je vous laisse le lien de ce tarot dans la barre de description de la vidéo, dans la barre d'infos. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais me concentrer un petit peu pour vous. C'est un tarot qui se mélange très bien. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 2 de calice et on a, alors sur cette carte, le Seigneur des Ombres qui représente la mort, l'arcane sans nom. Pour moi, peut-être que vous allez quitter une situation, vous allez vous transformer, renaître. La mort dans le tarot, l'arcane sans nom, représente une renaissance grâce à une nouvelle histoire d'amour. Le 2 de calice représente la nouvelle histoire romantique, la nouvelle histoire d'amour. Peut-être que vous allez quitter votre célibat pour une nouvelle histoire d'amour. Je vous le souhaite, en tout cas. Pour moi, c'est une renaissance grâce à l'amour. Alors, je vais regarder dans mon livre l'association de ces 2 cartes. Je peux parfois être très surprise de l'interprétation que je peux trouver dans ce livre, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous entre ce que je ressens, ma première impression, et l'interprétation des associations. Alors, vous vous débarrassez de ce qui vous encombre et ferez place nette pour vous permettre de vivre un nouvel amour.
Non, là, on est plutôt d'accord aujourd'hui avec Sylvie Lacombe. Pour moi, en effet, il y a vraiment de la place qui se fait, une renaissance pour accueillir un nouvel amour, une renaissance grâce à l'amour. Peut-être que vous êtes déjà engagé ou peut-être que vous étiez encombré par certaines énergies, par certaines situations et que vous allez décider d'y mettre un terme pour vous laisser de la place afin d'aimer à nouveau. Oh, c'est une très belle coupe, j'aime beaucoup. Alors, je vais étaler les cartes, je vais en choisir 5. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, je vous rappelle, en vous abonnant, eh bien, vous montrez à tous que vous allez au-delà des apparences et que même si la chaîne peut avoir un univers complètement décalé, eh bien, vous êtes à même d'écouter jusqu'au bout et de vous abonner et de montrer que votre ouverture d'esprit vous permet d'aller au-delà des apparences. Vraiment, là, depuis la semaine passée, depuis les derniers événements qui se sont passés sur la chaîne, je l'ai dit, ce sera mon nouveau slogan. Je ne changerai pas pour ceux qui n'aiment pas, mais je continuerai pour ceux qui savent apprécier l'originalité et pour ceux qui vont au-delà des apparences. Je le fais continuellement sur ma chaîne. Cet univers décalé, cet univers un peu bizarre, c'est voulu de ma part. Comme j'ai pu l'expliquer la semaine passée, je travaille avec des personnes qui ont des gros handicaps, qui sont constamment jugées sur leur apparence, qui sont constamment rejetés parce qu'ils ne correspondent pas à la norme. Et moi, cette chaîne, quelque part, je me dis, finalement, cette personne qui a essayé de me faire du mal, eh bien, elle en a fait ma force. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Cette situation m'a permis de faire la relation. Ça m'a permis d'aller au-delà, de transformer du négatif en positif et de dire, eh bien oui, je suis différente, eh bien oui, je suis décalée, eh bien oui, je continuerai et ceux qui me rejoindront, eh bien, brandiront les mêmes valeurs que moi. Donc vraiment, si vous vous abonnez, vous brandirez les mêmes valeurs que moi sur la tolérance par rapport à la différence. Alors, je vais procéder à votre interprétation. Donc, je prends la carte du centre. Oh, on a le chevalier de coupe, le chevalier de calice. Il y a quelqu'un qui va se déplacer pour vous déclarer son amour. On a pu le voir à la coupe. Vous allez faire place nette pour accueillir l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie, qui va profiter que cette place soit libre maintenant pour venir vous déclarer ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Peut-être que c'est vous qui allez avoir envie d'aller déclarer vos sentiments, d'aller dire j'ai fait place nette dans ma vie, je suis libre d'aimer à nouveau. Oui, pour moi, on est vraiment dans des énergies d'amour. Là, aujourd'hui, ou alors ça peut représenter un projet qui vous tient à cœur et qui va progresser. Ça peut être ça. J'ai bougé tout mon décor, c'est pas grave. Alors, on a la tempérance. La tempérance, c'est la communication. C'est vraiment la carte de la communication. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va avoir envie d'exprimer ses sentiments à votre égard, ou alors c'est vous qui allez avoir envie d'exprimer vos sentiments à l'égard de quelqu'un. C'est l'équilibre aussi, la tempérance.
on a le diable, la nature. Le diable, j'adore là, dans ce tarot de la magie verte, justement, le diable est représenté par la nature et non pas par un être maléfique, donc un ancrage à la terre, la magie de la terre, mais en tout cas, il y a quelque chose, ça peut être quelqu'un qui est du signe de terre, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment une notion que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'attraction pour vous, une attraction irrésistible. Le diable, c'est ça, dans son côté un peu, dans son côté positif, c'est une grande réussite matérielle, le diable, mais c'est également une très grande attraction, un très grand pouvoir de magnétisme. Donc pour moi, vous attirez beaucoup cette personne. Elle est très attirée par vous. Elle a un énorme besoin de communiquer avec vous, un énorme besoin. Elle a également un très fort, un désir, un très fort désir charnel, également. Oh, on retrouve le 2 de coupe. Vraiment, aujourd'hui, pour moi, vous allez vers une nouvelle histoire d'amour. Il y a quelqu'un qui va oser déclarer ses sentiments, qui va oser dire quelque part, je te veux, je te désire, je suis tombée amoureuse. Vraiment, ça demande du courage, mine de rien, mais c'est quelqu'un qui a quand même, avec le diable, pour moi, c'est quelqu'un qui a confiance en lui quand même. C'est quelqu'un qui a conscience que elle ne vous laisse pas indifférente, cette personne. Vraiment, je pense qu'elle en a conscience. Elle a conscience qu'elle a toutes ses chances avec vous. Pour moi, ça, c'est plutôt limpide. Vraiment. Alors, on va regarder la dernière carte. Alors, oh, on a le 4 d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui rêve de faire ça aujourd'hui, le 4 d'épée. Alors là, dans le tarot de la magie verte, c'est le 4 d'Atamé, qui est le couteau magique des magiciens, des sorciers, des sorcières. Pour moi, il y a vraiment une notion, cette personne, il peut y avoir une grande montée d'émotions et derrière un immense besoin de repos, de réfléchir à cette proposition, d'y penser. En tout cas, c'est quelqu'un qui va penser à vous, même le soir en se couchant, en se reposant. Pour moi, il y a beaucoup d'émotions là aujourd'hui. Il y a vraiment une déclaration d'amour, une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Il y a un côté très passionnel, il y a un côté très magnétique, et même quand vous serez séparés l'un de l'autre, eh bien, vous allez penser à l'un et à l'autre. Vous allez être un petit peu sur votre petit nuage, d'ailleurs. Pour moi, aujourd'hui, vous pouvez recevoir une déclaration d'amour ou faire une déclaration d'amour et démarrer vraiment une nouvelle histoire d'amour. Alors, je vais regarder les associations que Sylvie Lacombe fait dans son livre. Alors, je vous montre, c'est dans ce livre-là. Alors, je vais prendre le cavalier de coupe que je vais associer avec la carte du dessus, donc la carte du centre, avec la carte du dessus, qui est la tempérance. Alors, faut le temps que je retrouve dans mon livre. Voilà. J'y suis presque. Ça y est. Alors, avec la tempérance, vous taquinez un peu trop la dive bouteille. Pardon. Alors, je reprends, pardon. Vous taquinez un peu trop la dive bouteille, non par convivialité, mais pour oublier le monde qui vous entoure. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut avoir, l'interprète pas du tout comme moi. Moi, c'est pas du tout cette sensation-là que j'ai.
cette interprétation-là avec cette association de cartes, mais prenez ce qui résonne le plus. C'est pour ça que je fais de cette manière. Ça vous permet d'avoir deux interprétations. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes d'addiction. Le diable représente ça également. Ça représente aussi une addiction. Peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un parce que vous trouvez qu'il consomme un peu trop d'alcool. Alors, avec le diable, vous subirez l'emprise d'un patron qui ne badine pas avec le travail. Moralité, vous allez en baver. Oui, au niveau professionnel, peut-être que vous avez un patron qui est un acharné de résultats, un acharné de chiffres, un acharné de biens matériels, et qui vous fait subir un petit peu les conséquences, qui va vous demander de s'acharner autant que lui pour avoir des résultats. Mais prenez vraiment ce qui résonne le plus. Peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage qui subit une grosse pression professionnelle et qui, du coup, quand il est de repos chez lui, a tendance à boire un peu trop pour oublier, pour s'écrouler, pour décompresser. Sauf qu'il y a une petite limite entre décompresser et vraiment sombrer dans une addiction. Peut-être que vous avez une appréhension concernant cette personne, vous n'avez pas envie qu'elle sombre dans l'addiction. Oui, je comprends. Alors, avec le 2 de coupe, attention à ne pas confondre amour et possession. Laissez aux êtres que vous aimez un territoire plus vaste. Oui, là, l'amour, c'est aussi de la liberté. Donc là, bon, elle vous conseille de laisser respirer cette personne, mais en même temps, dans cette association de cartes, suivant ses interprétations, dans les interprétations du livre, bien sûr, on peut voir un petit peu l'histoire de quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une grosse pression de la part de son patron, qui va avoir tendance peut-être à un peu trop décompresser avec la bouteille en rentrant à la maison. Et en l'occurrence, peut-être que vous pouvez vous montrer insistant parce que vous avez peur que ça franchisse des limites qui soient de l'ordre d'une véritable maladie. L'addiction, c'est une véritable maladie. Donc, est-ce que vous êtes dans la possession ou est-ce que vous êtes dans vraiment la protection par peur que ça dérape? Oui, pour moi, je le prendrais plus comme ça, là, par rapport à ce qu'on sait de cette seconde histoire, je dirais. Alors, avec le 4 d'épée, on va regarder. Alors, côté cœur, vous venez de traverser une période difficile et vos déboires sentimentaux vous remplissent d'amertume. Ouais, peut-être que là, vraiment, cette personne, vous êtes peut-être avec quelqu'un, je dirais que là, soit il y a une nouvelle histoire d'amour pour vous, où il y a un grand désir, une grande attraction. Ça, c'est ma première impression. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être que cette personne traverse vraiment une période difficile, très stressante, qui va avoir tendance à alors ça peut être la bouteille, mais ça peut être d'autres addictions, bien sûr. Et donc du coup, vous vivez avec cette personne une période très difficile parce que vous voyez bien que votre couple peut vraiment en souffrir par rapport aux décisions de consommer ou non certaines substances. Et vous avez peur là pour votre couple, en tout cas vraiment. Il y a une notion de passage à vide, un passage difficile. Oui, c'est pas évident, vraiment. J'espère que ça trouvera sa résolution.
c'est compliqué parce que cette personne vous fait vivre le même enfer qu'elle vit, quoi, quelque part. Hein. Prenez ce qui résonne le plus. Hein. Si vous êtes célibataire, là, c'est vraiment l'annonce d'une nouvelle histoire d'amour. Hein. Et si vous êtes en couple depuis plusieurs années, je dirais, c'est vraiment un passage à vide parce que cette personne reçoit beaucoup de pression, votre conjoint reçoit beaucoup de pression au niveau professionnel hein, et son patron, je dirais, son supérieur n'est vraiment pas tendre avec lui. Et en effet, ça impacte le couple hein, parce que votre conjoint ressent le besoin de trop décompresser, justement, choisit un peu la solution de facilité. De facilité, c'est vraiment des guillemets, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, soyez-en sûrs, hein, mais a tendance à rentrer et à se jeter un peu trop rapidement sur la bouteille, voire même s'écrouler après derrière, hein, franchement s'écrouler de fatigue. Et du coup, ça nuit bien sûr à votre histoire d'amour et à votre couple, quoi. Bon, je vais ramasser les cartes. J'espère que c'est la belle histoire d'amour là qui va vous concerner aujourd'hui. Vraiment, je vous le souhaite, hein, parce que ma communauté, j'y tiens et je n'ai pas envie que vous souffriez. Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée. Donc, c'est le tarot de la magie verte. Hein. Vous pouvez trouver le lien d'ailleurs de ce tarot sous la vidéo. Je vous remercie par avance hein, d'aller au-delà des apparences et de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage journalier de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.